En Australie, une invasion de souris contraint les autorités à évacuer 420 détenus et 200 membres du personnel du centre correctionnel de Wellington, en Nouvelle-Galles du Sud. Des souris à l'origine d'importants dégâts dans le pays depuis près d'un an. Les agriculteurs constatent que leur niveau de reproduction est inhabituellement élevé cette année. Les souris se glissent partout. Regardez, elles tombent carrément du ciel dans cette ferme parce que cet agriculteur en a retrouvé dans sa foreuse. Les souris sont arrivées, donc je vous le disais, à l'automne dernier avec une récolte exceptionnelle après la pire sécheresse jamais enregistrée. Ce genre de phénomène se produit en moyenne tous les 10 ans, mais les spécialistes préviennent, ça pourrait arriver de plus en plus souvent à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique justement en cause dans la détérioration de la Grande Barrière de Corail, et cela inquiète l'UNESCO qui souhaite l'inscrire sur la liste des sites du patrimoine mondial en danger. Une démarche mal accueillie par l'Australie. Les autorités y voient un désaveu de leur action en faveur de la protection de l'ensemble corallien, qui est par ailleurs un atout touristique majeur pour le pays. La Grande Barrière de Corail s'étend sur 2300 km de long. Or, la moitié des coraux ont disparu depuis 1995. Dès que je suis arrivée, j'ai senti cette odeur en fait. Et voilà, non, c'est hard quand même. C'est pas une grande cuisine, mais elle est convenable, hein, sauf qu'elle est remplie de sacs poubelles. Non, là, ça, c'est trop, là. Ça pue un peu, là, quand même. Ce matin, donc, Libération explique que Europe 1 deviendra Radio FN puisque CNews l'est déjà. Ces attaques contre notre chaîne ou ses incarnations illustrent la place que CNews a pris dans le PAF. Une parole libre, un ton nouveau, des personnalités différentes, clivantes, diverses, qui nourrissent le débat contradictoire loin du politiquement correct, de l'esprit de chapelle ou du prêt-à-penser. Et le théâtre, pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt ? Ça vient tard quand même. C'était la politique, rien que la politique. Mais la politique, c'est fini la politique pour moi. Ah oui, ça, je sais. Il n'était pas question d'anticiper, de commencer Mais la votre carrière de politique, comédien. c'est un métier du spectacle. Ah, voilà. Ouais. Et donc, de plus en plus d'ailleurs, il faut regarder les gens dans les yeux. Il faut avoir les gestes. Putain. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. J'ai un cœur qui bat à ma mesure, que le bien. Et je trouve toujours choquant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Vous êtes très doué, mais je comprends pas que vous n'ayez pas fait cette carrière de théâtre. Ça, c'est le coup de pied de l'âne. Ça, c'est vache. C'est assez intéressant comme à décrypter le personnage de Nicolas Sarkozy. Il a à la fois cette espèce de verticalité quand il parle, il assoit les choses et il vous regarde, et puis il y a cette toute petite voix qui arrive à se faire plaindre, et à se dire « je suis comme vous ». Je suis comme vous, voilà. Je suis comme vous, mais je suis président. Et je suis comme vous. Au salon de l'agriculture, il y avait Monsieur Hollande ce jour-là. Il était président de la République à l'époque ? Oui. Il passait dans l'allée. Et puis, j'ai interpellé, je dis « Monsieur Hollande, je vais vous poser une question, Monsieur Hollande. Est-ce que vous pouvez revaloriser les retraites, qui sont toutes petites, ces retraites ?» Oui. C'est celle-là qui m'a répondu « Attendez, madame, vous tenez le bon bout de la carotte. » Mais il m'a pas dit quelle carotte. Je trouve que Héloïse et Naka, en un an de relation, ils s'embrouillent vraiment beaucoup. Pour un oui, pour un non, la relation, elle n'est pas stable du tout. Et t'as vraiment l'impression que, genre, en une photo, ils peuvent rupturer. Ces vidéos qui ont été postées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors vous allez voir, ils se font piquer et ensuite, voilà, ils agitent frénétiquement le bras, voilà, comme ça. Alors, ça ressemble un peu à une danse. Alors, selon ces ados sur les réseaux, ce geste aurait donc deux effets. Le premier, éviter les courbatures, et le deuxième, faire diffuser davantage le vaccin. Bon, c'est surtout en Angleterre qu'on a vu ces vidéos apparaître. Ça a l'air un peu idiot, hein. Je sais pas. Bah, vous savez quoi? Bah, ça l'est. Eh bah oui. L'arrêt-plieur petit. Impeccable, vous avez tous gagné, on a mis dans une chaise. Allez, c'était le tour des choses. Mais on est trop bêtes, genre. Ma voisine, elle a 20 ans de moins que nous, donc devant chez elle, contre sa porte, sur le palier. Parce que des fois, on entendait un peu du bruit, donc ça nous a un peu gonflé. Donc, ouais, un dimanche à 6h du soir, là, après avoir fait le marché sur la ville de Romans, oui. Ah, mais genre en vengeance. Un peu pour l'envie, un peu pour la vengeance, ou pour montrer qu'on n'était pas tout vieux. D'accord, très bien. Donc, voilà, non, c'est juste comme ça. Ok. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre, si c'est pour faire nos vies à genoux? Il m'a remis en mémoire que mon
homme, il fait que travailler, quoi. Qui se tue au boulot. Moi, ça me fait tellement chier. Moi, je préférais même qu'il ait une maîtresse à la limite. Comment il s'éclate. Franchement, comme dirait Amel Bent, pleurer, ça fait du bien en fait. Il y a un nouveau bébé qui est dans le Ouais, un petit... voilà. C'est une étage. Faut le savoir, hein. Bon, c'est récent. Tout le monde ne le sait pas encore, donc je... Tout le monde ne le sait pas. Voilà, c'est l'occasion. Et le papa est au courant quand même? Non, alors voilà, Alors, c'est ok. justement... C'est bien en même temps, ça laissera des traces, hein, Rudy. Tu pourras pas oublier que tu l'as pris à la télé. Sans Amandine et sans les filles, ça fait un gros vide. Ça change. Ouais, ça change beaucoup. Et puis. Plus de bruit. Voilà, on profite de ce moment-là. Et oui, profite du silence. Regarde, je t'écoute. Tu vois? Ah, ça, c'est du bon sens. Hein. Ça change, là. Les studios Disney qui ont décidé d'apporter plus de couleurs, cette fois, à leur princesse la plus célèbre. Alors, elle aura les lèvres rouges comme la rose, des cheveux noirs comme l'ébène. En revanche, sa peau ne sera pas aussi blanche, car la prochaine Blanche-Neige est métisse. Stéphane Plaza, aujourd'hui on te voit sur le plateau mieux chez soi, car on est toutes folles de toi. Une question demeure toutefois à propos du prochain Blanche-Neige. Comment gérer la polémique autour de la scène finale, le fameux baiser du prince charmant? Ce baiser considéré comme un baiser non consenti par les militants de la culture de l'annulation. En anglais, la cancel culture. Bon, on est chez les fous quand même. Cassez les meubles, faites les fous, mais sortez couverts. Ciao.